Je vous demande de faire l'exercice 1 et 2. Alors évidemment, je filme l'exercice 1 en train d'être fait, mais il est bien évident que vous faites une pause avant la correction pour pouvoir faire vous-même l'exercice et seulement ensuite vous regardez la correction, sinon ça n'a pas de sens. L'exercice 1 nous demande d'encadrer le nombre par les multiples demandés les plus proches, comme dans l'exemple. Aide-toi de la table de Pythagore. Alors, on va sortir notre table de Pythagore des multiplications, ou alors on a en tête nos tables de multiplication parfaitement. L'exemple proposé, c'est celui-ci. Le nombre, 43, est encadré par 8 fois 5 et 9 fois 5. Donc 8 fois 5, 9 fois 5 encadre 43. On va vérifier, donc 5, 5, donc nous sommes dans la table de 5. La table de 5, et on va chercher ce qui se rapproche le plus de 43. Ce qui se rapproche le plus de 43, c'est 40, 45. 40 et 45 encadrent 43. Et on va regarder à quoi ils correspondent, à 8 fois 5 et à 9 fois 5. C'est donc bien ce qu'il y a ici, 8 fois 5 et 9 fois 5. Regardez le premier exercice, c'est 37, et on nous demande de chercher finalement dans la table de 5 à nouveau. Donc on prend notre table de 5 et on va regarder ce qui peut encadrer 37. Table de 5, 37, ah, ça se situe entre 35 et 40, vous êtes d'accord, donc entre 7 et 8. 7 et 8. Et on nous demande le même nombre, 37, mais cette fois on va chercher dans la table de 7. Dans la table de 7, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 37, qui encadre 37, c'est 35 et 42. Donc 5 et 6. 5 fois 7, 35, 6 fois 7, 42. Donc 5 et 6. Cet exercice a vraiment pour but de vous balader dans la table. 48. On cherche à encadrer ce nombre, 48, le dividende, dans la table de 5. Alors, dans la table de 5, 48. 48, 48, on est entre 45 et 50. Donc entre 9 et 10. Maintenant, toujours 48, dans la table de 7. 48, il est entre 42 et 49, donc entre 6 fois 7 et 7 fois 7. 6 fois 7 et 7 fois 7. Les suivants, c'est 37 fois 5 et 8 fois 5. Nous permettent de nous familiariser avec les termes spécifiques de la division. Dividende, quotient, reste, diviseur. On nous demande de calculer les divisions et de les exprimer finalement de 3 façons. Une façon qui rappelle l'exercice 1, qui encadre. La deuxième façon, on va se retrouver ici sur cette façon d'écrire la division. Et la troisième, cette façon d'écrire, c'est-à-dire un quotient et un reste. Donc, le premier calcul, c'était 26 divisé par 6. Donc, le dividende, 26, divisé par le diviseur, 6. Ça veut dire que l'on cherche dans la table de Pythagore, dans la table des 6. Dans la table de 6, on va chercher les deux nombres qui encadrent le mieux ce dividende. Et on tombe sur 24 et 30. 24, c'est-à-dire 4 fois 6, et 30, 5 fois 6. Deuxième façon d'exprimer ce résultat, on met le dividende, 26, et on va lui trouver une égalité. 26 est égal à, entre parenthèses, le quotient. Donc le quotient, c'est ce multiple qu'on a trouvé, mais le plus petit. Donc 4, pas 5. 5, c'est trop grand. 4. Donc c'est 4 fois le diviseur. Et il va nous rester à calculer le reste. Donc 26 moins 4 fois 5, 4 fois 6, 24. Donc 26 moins 24 est égal à 2. Le reste sera 2. Et on va l'exprimer autrement, que le calcul suivant, 26 divisé par 6,
cela nous donne un quotient de 4, un reste de 2. 62 divisé par 7. Alors, 62, le dividende, on va le chercher dans la table du diviseur, c'est-à-dire 7. 7, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 62? Enfin, qu'est-ce qui encadre 62? C'est 56 et 63. 56, 9 fois 7, 63. La deuxième façon de l'indiquer, 62, donc notre dividende est égal à, entre parenthèses, le quotient. Donc le quotient, c'est le plus petit des deux nombres trouvés. Donc 8 fois le diviseur, 7, plus le reste. C'est 62, notre dividende, moins 56, c'est-à-dire 8 fois 7. Donc 62 moins 56. 62 divisé par 7, cela donne un quotient de 8 et un reste de 6. Et par 4, et je vais donc chercher mon dividende 31 dans la table du diviseur 4. 4, je cherche les nombres qui vont encadrer 31, 28 et 32, c'est-à-dire 7 fois 4 et 8 fois 4. L'écrire, c'est que 31 est égal à, entre parenthèses, le quotient, c'est-à-dire le plus petit des deux nombres qui ont été trouvés dans la table de 4, 7, fois le diviseur, 4, plus le reste. Alors le reste, c'est quoi? C'est 7 fois 4, 28, c'est 31 moins 28, donc 3. Je peux encore écrire que 31 divisé par 4, cela nous donne un quotient de 7 et un reste de 3. Voilà, la journée est terminée. J'espère que ce format vous permet de gagner beaucoup plus d'autonomie, de pouvoir vous corriger vous-même. Donc vous avez toujours les fichiers envoyés par mail. Et puis maintenant, vous avez ce format vidéo. Au revoir, à demain.